Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Stéphanie du studio Yoga Fleuve à Kakuna. Je vous invite aujourd'hui pour une séance de Hatha Flow en assise confortable sur les talons si c'est possible. Sinon, sans problème, on utilise un bloc, un coussin pour remonter les fessiers ou bien on est en assise au sol, simplement les jambes croisées. Les mains, paumes de main orientées vers le ciel, index et majeur ensemble, les autres doigts sont détendus. La langue se décolle du palais et les épaules s'alignent au-dessus des hanches. Prenez une grande inspiration ici pour observer de quelle façon le souffle entre dans votre corps ici et maintenant. Et par la bouche, expirez et faites le vide. Inspirez, faites le plein. Par la bouche, expire, faites le vide. Et dernière fois ensemble, inspire. Et par la bouche, expire. Observez l'espace entre les deux sourcils. Assurez-vous que cet espace se détende, se dilate. Vous ressentez les cellules prendre de l'expansion, créer de l'espace entre elles. Détendez les mâchoires, détendez le cuir chevelu, puis doucement la nuque, doucement les épaules, le haut du dos, le cœur, le ventre, les jambes, les hanches. Inspirez dans ce corps qui est stable, confortable, ici et maintenant. Expirez dans une détente de plus en plus naturelle. Inspirez dos long, léger et fort dans la ceinture abdominale pour maintenir une posture longue ici. Expirez dans une détente, relâche les épaules. Et dernière inspiration ici ensemble. Et par la bouche, expirez. Sur l'inspiration prochaine, les deux bras se soulèveront vers le ciel. Relâche Chin Mudra. Étire tout le corps, remonte. Et viens entrelacer les mains au-dessus de la tête. Inspire. Tire les mains poussées vers le ciel. Remonte la cage thoracique. Expire, grand cercle. Et venez entrelacer les mains dans le dos. Inspirez, tirez le poing loin et haut, soulève le cœur et doucement, les 10 doigts ou du moins index et majeur viennent se poser au sol. Inspirez jusqu'au bout des doigts, ancrage, engage le plancher pelvien, pousse le bas du ventre vers l'intérieur, pousse les côtes contre les poumons. Expire, presse les 4 doigts dans le sol, pousse, pousse, pousse. Et sur l'inspiration prochaine, le bras gauche va se soulever vers le ciel. Sur l'expiration, descendez l'épaule gauche. Inspire, soulève le bras, étire le flanc. Attention, marche avec la main droite vers l'extérieur et applique la main droite au plancher d'abord. Inspire, réouvre le flanc gauche et fléchis le bras droit pour descendre sur le côté. Garde le fessier soit plaqué au sol, soit en contact avec le talon. Inspirez, remonte, ouvre le bras. Peut-être que le regard vient dans la main au ciel, si la nuque le permet. Expire, fléchis légèrement le bras droit. Et sur l'inspiration prochaine, pousse dans la main gauche. Remonte 2 bras au ciel. Et expire, grand cercle. Entrelace les mains à l'arrière. Inspire, tire le poing loin et haut. Soulève le bout du nez. Et expire, 4 doigts au plancher, bien ancré. Repousse le sol, engage le plancher pelvien. Pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire. Et expire par la bouche. Et inspire, bras droit qui se soulèvera vers le ciel. Expire, descend l'épaule. Inspire, ouvre le flanc, étire et marche bout des doigts vers l'extérieur avec la main gauche et applique la main gauche au sol. Inspire, soulève l'épaule et sur l'expiration, fléchis le bras gauche et descends le bras droit vers le côté gauche. Inspirez, ouvre, peut-être que le regard vient se soulever au plafond ou dans le bout des doigts de la main droite et ouvre et inspire, pousse avec la main gauche au sol, étire les 2 bras au ciel et sur l'expiration, simplement Anjali Mudra, main jointe au cœur, inspire par le nez et par la bouche, expire.
Et inspire dos long sur l'expiration prochaine. Les mains se glissent sur les cuisses et avance les mains au sol. Avance les mains au sol pour doucement décoller les fessiers des talons, décoller les pieds. Viens bouger ici si vous sentez que la circulation doit se refaire dans les pieds, dans les jambes. Et quand vous êtes prête et prêt, 10 doigts au plancher, les doigts bien en écart, les orteils se roulent au sol et sur l'inspiration qui suit, le dos se creuse. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Sur l'expiration prochaine, pousse les fessiers vers l'arrière et pousse dans les mains pour décoller les genoux, allonger les jambes. Peut-être la première fois de la journée, fléchis un genou puis l'autre pour rapprocher une cuisse du ventre et puis l'autre. Pousse dans l'intérieur des mains, carte les épaules ici. Sur l'inspiration prochaine, attention, bien ancrer les mains au sol, la jambe droite va se soulever à l'arrière. On peut commencer par la remonter et sur l'expiration, on la ramènera parallèle au plancher. On va pousser dans les mains, pousser dans le pied droit pour tenter de venir porter le pied contre le mur à l'arrière et repousse ici. Et inspire, garde la pause, rapproche le talon gauche du sol, pousse et sur l'expiration prochaine, ramène le pied droit entre les deux mains. Et se pourrait qu'il arrive à mi-chemin. Sans problème, on déposera le genou gauche au sol, on viendra attraper la cheville droite avec la main droite et on avance notre pied. Pieds pointés à l'arrière, sur l'inspiration prochaine, les hanches sont bien lourdes, les pieds sont bien en écart, remonte le cœur, descend les hanches. Et petite pulsation vers le sol, descend les hanches. Inspire, remonte le cœur, garde les bras au travail avec les bras, travaille avec les épaules. Pulsation pour relâcher la tension dans les hanches, venir ouvrir, créer de l'espace. Et sur l'inspiration prochaine, viens pousser dans le pied droit. Le dessus du pied gauche est au sol, les deux jambes sont bien fortes. Allonge la jambe droite, les orteils peut-être se décollent du plancher, pointe le ciel. Sur l'expiration, est-ce possible de pousser les fessiers vers l'arrière et doucement attraper le sol avec le bout des doigts de chaque côté du pied. Inspirez le dos long. Expirez, descendez le corps contre la jambe droite. Détends. Inspire, dos long. Pousse les fessiers vers l'arrière. Expire, fléchis les coudes. Et inspire, dos long. Attention, la main gauche vient se déposer sous l'épaule gauche au plancher. Garde les jambes telles quelles. Le bras droit va se soulever vers le ciel très lentement pour garder notre équilibre. Le regard est peut-être sur le pouce droit ici. C'est notre drishti, donc point de contact, point de focus plutôt. Et sur l'expiration, rabat la main droite à l'avant. Attention, viens attraper le pied droit avec la main droite. Est-ce possible de délicatement tirer les orteils vers soi? Donc, on ne brusque rien, on vient chercher un peu plus d'espace, puis on en profite pour masser notre pied droit avec la main droite. Donc, tire les orteils, viens masser l'intérieur du pied. Expire, descends peut-être le ventre contre la cuisse, un peu plus près. Et réattrape le sol du bout des doigts. Inspire, fléchis le genou droit. Finalement, avance le cœur. Et garde la posture. Expire, descends les hanches. Et inspire, viens pousser dans le dessus du pied gauche. Soulève le genou gauche légèrement. Les deux jambes sont fortes. Est-ce possible, en poussant dans le pied droit, d'aligner le genou au-dessus de la cheville et ainsi de décoller le bout des doigts du sol? Peut-être. Et sur l'expiration, fléchis le genou gauche, engage les orteils, pousse le pied à l'arrière dans le chien tête baissée. Brasse les jambes, observez ce que ces postures ont créé à l'intérieur de vous comme sensation. Brasse les jambes et sur l'inspiration prochaine, c'est autour de la jambe gauche de se soulever, ôter longue et sur l'expiration, on la ramènera parallèle au sol. Rapproche le talon droit du plancher, pousse avec le pied gauche vers l'arrière comme pour venir le porter contre le mur. Les orteils pointés au sol, maintiens ici, inspire. Grand étirement de la jambe droite, pousse avec les mains vers l'arrière, rapproche le front du sol. Et inspire ici. Et doucement le pied gauche entre les deux mains, hop.
Et s'il arrive à mi-chemin, on l'attrape, on n'hésite pas. Et on veut cet écart-là entre les deux pieds. Même qu'on pourrait le faire, le créer un peu plus si c'est accessible pour nous. Le genou droit va se déposer au sol, le pied va pointer à l'arrière. Inspire, remonte le cœur, ouvre le cœur. Expire à l'arrière, jambe droite, longue. Gauche, pardon. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Et inspire, le pied au sol, les hanches sont lourdes, redresse, remonte le cœur, soulève les deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, les épaules redescendent et on viendra faire des petits bonds avec les hanches. Petite pulsation. Les deux hanches ici restent une à côté de l'autre. On va faire attention de ne pas ouvrir sur l'extérieur. Donc, le tronc n'est pas tourné vers la droite, mais bien aligné à l'avant. Et sur l'inspiration prochaine, pousse dans le pied gauche pour venir allonger la jambe gauche. Les orteils pointent vers le ciel, enfonce le nombril, le coccyx pointe vers le sol. Inspire, soulève le cœur. Et attention, expire, pousse les fessiers vers l'arrière d'abord. Et doucement, dépose le bout des doigts au sol, de chaque côté du pied. La hanche toujours au-dessus du genou droit. Inspire, soulève le bout du nez, avance la cage thoracique et sur l'expiration, fléchis les coudes, rapproche le corps de la jambe gauche. Inspire et remonte. Expire et descend. Et inspire, remonte. Sur l'expiration, glisse la main droite sous l'épaule droite. Et le bras gauche va se soulever en torsion. Étire. Pousse les fessiers vers l'arrière. Ramène la hanche droite au-dessus du genou droit. Regarde dans le pouce gauche. Garde la pose. Si la nuque est fragile, n'hésitez pas à balancer la tête vers le sol, à orienter le regard au sol et au ciel en alternance. Et inspire ici. Et sur l'expiration, rabat la main droite, gauche à l'avant et attrapez le pied gauche. Et ici, même chose. Doucement, on va masser notre pied et on va tirer délicatement les orteils vers l'arrière. Rien ne presse. Viens masser le pied, détendre le pied. Et les deux mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, fléchis le genou gauche. Engage la jambe à l'arrière, plante les mains au sol et chien tête baissée. Inspirez dans chien tête baissée, brassez les jambes, étire le corps, balance de gauche à droite. Expire, approche le front du plancher. Sur l'inspiration prochaine, à nouveau, la jambe droite va se soulever haute et longue. Pointe au ciel. Soulève la jambe, étire. Et sur l'expiration prochaine, on va ramener le genou droit collé au poignet droit. D'abord. Ensuite, le pied va rentrer vers l'intérieur, pointer vers l'intérieur. Et la jambe gauche va se déposer au sol. Une fois que la jambe gauche est déposée, on va la reculer. Reculer la jambe gauche. Le genou est aligné à la hanche. Il n'est ni pointé vers l'extérieur, ni pointé vers l'intérieur. On est vraiment aligné, la cuisse est parallèle au tapis. Il se pourrait que votre fessier ne se dépose pas. On ne va pas forcer, on ne veut pas venir porter le fessier au sol et avoir le tronc croche. On veut vraiment garder un tronc long, quitte à venir déposer un coussin. Insérer un coussin, un bloc entre le fessier et le sol, sans problème. Et ici, les mains s'écartent largeur du tapis. Et sur l'inspiration, le cœur va remonter, soulève le bout du nez. La jambe gauche est forte à l'arrière, elle presse dans le sol. Et sur l'expiration, les coudes vers l'extérieur, on va descendre contre la jambe droite. Et inspirez, repoussez le plancher. Remonte, soulève le cœur. Expirez, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Et inspire, remonte. Sur l'expiration prochaine, la main gauche vient se déposer au sol. Attention, petit défi ici. On y va comme on peut. Fléchis la jambe gauche à l'arrière. Est-ce possible avec la main droite, soulever au ciel et de tordre et aller chercher notre pied gauche à l'arrière. Donc, on
tord délicatement. On vient peut-être regarder les orteils du pied gauche. Ça se pourrait qu'on n'attrape pas notre pied, qu'on soit sur le bout des doigts à l'avant, qu'on torde vers l'arrière. Donc, allez-y comme vous pouvez. Il n'y a absolument pas de presse. Une fois qu'on a notre pied, on le tire délicatement vers le fessier et doucement relâche le pied à l'arrière. Beau travail. Plante les mains au sol. Engage la jambe gauche. Marche avec la jambe gauche vers l'avant. On veut aligner les épaules au-dessus des poignets. Les bras sont forts et longs. La jambe gauche s'engage et se décolle du plancher. Et attention, dans un chien tête baissée, le pied droit vient rejoindre le pied gauche. Et balance de gauche à droite, étire le corps, fait circuler le sang, l'énergie dans la jambe droite. Et inspire profondément par le nez. Et par la bouche, expire. Et sur l'inspiration prochaine, c'est au tour de la jambe gauche de se soulever haute et longue. Et pointe au ciel, remonte la jambe, pousse dans les mains pour rapprocher le bout du nez du plancher, remonte la jambe gauche et sur l'expiration, le genou gauche se rapproche du poignet gauche. Dépose, collé au poignet gauche. Rentre le pied gauche vers l'intérieur, pointe vers la droite donc. La jambe gauche se dépose au plancher et on marchera avec la jambe gauche vers l'arrière. Recule, recule, recule. Les deux côtés du corps sont différents. Si tout à l'heure, ça ne touchait pas le plancher, le fessier, ça se pourrait que maintenant, il touche le sol et vice-versa. Donc, on est doux avec nous-mêmes. On s'assure d'avoir le tronc long et on marchera avec les mains de chaque côté du tapis. Inspirez, repoussez le sol. Jambe droite forte à l'arrière. Presse dans le plancher, le pied est long. Et sur l'expiration, fléchis les coudes sur l'extérieur, descend vers la jambe gauche. Inspirez, remonte. Expire, fléchis. Encore inspire, remonte, repousse. Les bras travaillent, sont forts, les jambes travaillent. Tout le corps est engagé ici. Et sollicité. Et inspire, remonte pour une dernière fois. Expire, descend. Et inspire, remonte, soulève la cage thoracique. La main droite se pose au sol. On vient prendre appui dans la main droite. Fléchis la jambe droite. Pointe le pied au ciel d'abord. Soulève le bras gauche. Grand cercle, est-ce possible de venir rattraper son pied. On y va doucement. Peut-être qu'on doit grimper sur un bloc ou remonter un peu le corps pour venir attraper notre pied. Une fois que c'est fait, on y va doucement et on tire le talon vers le fessier sans presse. Respire ici dans une torsion. Et libère la jambe, ramène la main gauche au sol, engage la jambe droite, marche un petit pas avec la jambe droite. Les épaules au-dessus des poignets, les abdominaux s'engagent, engage la jambe droite et hop, pied gauche au côté du pied droit. Chien tête baissée pour une dernière fois. Inspire, brasse les jambes ici. Par la bouche, expire. Et sur l'inspiration prochaine, pointez les pieds, genoux au sol. Inspirez, dos creux, les orteils se décollent du plancher, pointe au ciel et croise les jambes. Pousse avec les mains pour marcher avec les mains vers l'arrière et prendre assis sur les fessiers. Les jambes s'allongent et on va, hop, marcher les fessiers au milieu du tapis. Au milieu du tapis, jambes fléchies à 90 degrés environ, un peu moins. Et marche un coude puis l'autre au plancher, menton thorax pour la descente. Et hop, dépose la tête au sol, les épaules loin des oreilles, les mains au plancher. Les pieds sont légèrement en écart, sans être collés, mais sans être en écart. Et les genoux, même chose, pointent vers l'avant et vers le ciel, alignés avec les os des hanches. Pousse le sol avec les mains sur l'inspiration prochaine. Gonfle les poumons et sur l'expiration, pousse avec les jambes dans le sol. On va garder la posture ici plus style pilates que yoga. Donc, en yoga, on viendrait soulever, vraiment ouvrir le devant du corps. Ici, on va tenter de garder le coccyx pointé vers les genoux et les genoux alignés. Attention aux genoux qui s'ouvrent ou qui se collent. Pousse dans les pieds, pousse dans les talons. Garde les mains ici si vous êtes confortable.
Maintiens pour 3 respirations. Et sur l'expiration, dépose le dos au sol et attention, tire les genoux vers la poitrine et viens créer des cercles avec les genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur. Les genoux se décollent et se rassemblent, vous respirez. Et dans l'autre sens, peut-être un sens moins évident pour vous, dans l'autre sens, grand cercle avec les genoux. Et sur l'inspiration prochaine, tire les genoux contre la poitrine. Et sur l'expiration, allonge les jambes. Est-ce possible d'attraper l'arrière des jambes et de glisser vers les mollets, de glisser vers les chevilles et de tirer simplement les jambes vers soi? Les jambes bien fortes et longues, même si on a les mains sur les cuisses, les jambes sont tellement fortes et longues, sont tellement branchées au niveau des fessiers, au niveau du bassin que vous aurez la même puissance d'étirement. Donc, tire délicatement les jambes vers la cage thoracique pour étirer le bas du dos. Les pieds restent détendus. Viens masser le ventre avec les cuisses. Et inspire, garde le bas du dos décollé. Expire, détends les épaules, éloignez-les des oreilles. Et inspire, et sur l'expiration prochaine, fléchis les jambes et allonge une puis l'autre au tapis. Dans Shavasana, posture finale. Les mains sont sur le ventre, les coudes au plancher, la tête est lourde. Sur l'inspiration prochaine, je vous invite à gonfler le bas du ventre et à gonfler la cage thoracique. Et sur l'expiration, enfonce le nombril. Vide l'air des poumons complètement. Faites redescendre le cœur. À nouveau, inspire du bas du ventre jusqu'au cœur dans la respiration complète. Expire bas du ventre jusqu'au cœur. Et ensemble, inspire en 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire longuement. Garde rétention poumon plein. 2, 1. Et par la bouche, expire. N'hésitez pas à garder la posture. Encore quelques respirations. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à bientôt.